Bonjour tout le monde. Ça va bien? Voilà. Comment arriver à la sagesse? Quand il y a un enfant, comment on fait pour en arriver à la sérénité et à la sagesse? La sagesse, c'est la paix en fait, tu vois. C'est avoir la paix en fait. Bon, déjà, tu pars bien parce que tu pars sans la paix en fait. Tu n'as pas la paix. Et puisque tu veux aller vers la paix. Et donc tu pars d'entrée de jeu de... T'es un gosse, un sale gosse, tu vois. Et puis ben, t'es en colère. Voilà. Donc tu pars de la colère et tu dois arriver à la paix. Et donc ben, il va falloir que tu fasses l'expérience de... D'abord c'est l'expérience, tu vois. L'expérience, qu'est-ce qui va te faire du bien, qu'est-ce qui va te faire du mal en fait. Qu'est-ce qui va être agréable, qu'est-ce qui va être désagréable. Qu'est-ce qui va te mettre en colère, qu'est-ce qui va te mettre en joie, qu'est-ce qui va te mettre... Tu vois, donc ça... il faut... Pour acquérir la sagesse, il faut passer par l'expérience. Donc la souffrance. Donc c'est bien nécessaire, tu vois, du moins de connaître les limites. Et donc après l'expérience, il y a la vérité. Tu te constitues tes vérités. C'est-à-dire que quand tu vas prendre un mur dans la gueule, tu vas dire, bah tiens, je prends un mur, ça me fait mal. Tu te construis tes vérités. Si je prends un mur, si je fais cette expérience-là, ça me détruit. Si je fais celle-là, ça me construit. Et donc tu avances comme ça en te faisant tes vérités. Voilà. Donc voilà. Donc l'expérience, la vérité. Et après, ben, grâce à ces vérités que tu as acquis par ton expérience, tu vas pouvoir discerner ce que la vie va te proposer ou ce que la vie va t'amener. Tu vas savoir qu'est-ce qui te fait du bien, de qu'est-ce qui te fait du mal. Qu'est-ce qui va te détruire, de qu'est-ce qui va te construire. Par exemple, une mauvaise habitude va te détruire, une bonne habitude va te construire. Voilà. Après, par exemple, c'est toi qui détermines ta mauvaise habitude et ta bonne habitude. Par exemple, bon, on a tous un peu, il y a quand même un cadre qui va pour tout le monde, tu vois. Par exemple, tous les matins, tu fais ton sport ou tu fais tes 5 tibétains, tu vois. Ben ça va te faire du bien, tu vois. Alors que tous les matins, tu vas te prendre ton café, tu vas te fumer une clope, ben ça va te faire du bien, toi. À ton corps, voilà. Après, si tu as besoin d'en passer par là, tu vois, pour enlever ces mauvaises habitudes, tu vois, tout va bien, tu vois, on se détend, c'est pas grave. On a le droit, vu qu'on fait l'expérience et qu'après on détermine. Peut-être que tu peux même te faire tes 5 tibétains, boire ton café, et après fumer ta clope. C'est toi qui détermines ta vie en fait, et ce qui va te faire du bien, de ce qui va ce qui est bon pour toi, quoi. Donc, tu connais le bien et le mal selon toi, selon tes vérités et tes expériences. Et après, ben, donc, en face de toi, tu vas pouvoir discerner ce qui est bon pour toi et ce qui est pas bon. Donc, par exemple, le discernement te sert à remettre de l'ordre en fait. Puisque tu vas savoir que fumer la clope, ça va pas te faire du bien, ben, tu vas commencer à arrêter. Tu vas commencer, tu vas pas fumer, tu vois. Tu vas mettre l'ordre en toi en fait. Tu vas te mettre en accord. Bon, bah ça, je sais que ça fait pas du bien, bah j'arrête de le faire. Donc, l'expérience, la vérité, le discernement. Donc, on peut dire c'est la justice, l'ordre, tu vois. Ce qui va remettre les choses à sa juste place. Voilà. Et après, eh ben c'est ça la sagesse. Donc la sagesse. Et la sagesse t'amène la paix. Je te laisse, il y a ma copine. Ciao.